Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, la tempête Daniel qui a frappé la côte est de la Libye avait provoqué des inondations amplifiées par la rupture de 2 barrages en amont de Derna qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40 000 déplacés. En janvier, un rapport de l'évaluation rapide des dégâts et des besoins de la Libye avait estimé à 1,8 milliard de dollars les coûts de reconstruction de la ville sinistrée et des zones alentours dévastées. Saleh Al-Assadi est un habitant de Derna. Ce qui s'est passé dans la ville de Derna est une véritable catastrophe dans tous les sens du terme. Je n'exagère rien en disant que c'était une calamité. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et à la direction du gouvernement de l'Est, la vie a changé et est revenue dans la ville. 20 villes ont subi l'impact de Daniel, également dans les régions de Benghazi, Al-Marj, Sahel al-Jabal et Al-Aqdar. La catastrophe a touché environ 1,5 million de personnes, soit 22% de la population libyenne vivant dans les villes côtières et intérieures les plus sévèrement touchées, selon le rapport conjoint de la Banque mondiale, l'ONU et l'Union européenne. Aujourd'hui, la ville de Derna se reconstruit avec des projets de logement, de routes et de ponts pour permettre aux habitants de retrouver leur ville. Abdel Salam Al-Osta Omar est un habitant de Derna. La situation actuelle de la ville de Derna, 10 mois après les inondations, montre en vérité un développement et une amélioration remarquable dans l'aménagement et l'élargissement des routes, ainsi que la construction de ponts et de bâtiments. Nous remercions les responsables de ces projets. Moins d'1 an après le drame, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés en Libye à des peines de 9 à 27 ans de prison dans le cadre de l'enquête. 3 d'entre eux sont par ailleurs tenus de restituer les fonds obtenus par gains illicites. 8 des condamnés, dont l'ex-maire de Derna, sont déjà incarcérés depuis le 25 septembre dans le cadre de cette affaire.